vais vous laisser maintenant si vous êtes prêts. Hein. Voilà, donc si veut maintenant, elle, tu es prêt maintenant? Tout à l'heure, vas-y, tout à l'heure, tu as parlé de Sourate 551. Non, c'est un débat. Est-ce que tu es prêt pour le débat tout à l'heure? Tu es prêt, oui ou non? Je vais vous laisser vous deux. Est-ce que maintenant, là, tu es prêt? Voilà, elle, on est deux. Est-ce que tu es prêt le débat? Si tu dis oui, non. Vas-y, je t'écoute, frère. Voilà, je t'écoute, frère. Non, il faut dire oui, tu es prêt pour le débat. Mais je t'écoute. Ok, donc la soeur, elle est prête pour le débat. Donc, 5 minutes d'introduction. Pas de gros mots alors, pas de gros mots. Non, jamais. Même en grand sûrement. 5 minutes. 5 minutes, voilà. On va voir si dans le Coran, on ordonne de tuer. Voilà. Donc, d'abord, je commence avec la sourate où il a menti. Sourate 9. Tu peux mettre en grand pour que les gens puissent bien voir parce que nous devons enseigner les musulmans qui ne connaissent pas le Coran. Voilà. Donc, voici un musulman qui dit qu'en islam, on ne donne pas de tuer. Et que non, tuer, c'est caresser, combattre, c'est pas tuer. Voilà, on va lire le texte arabe. Puisque tu es musulman, tu es censé lire l'arabe. Et tu es musulman, tu es censé connaître les textes arabes. Vous avez menti. Et c'est pourquoi nous disons que Makosso ne va jamais demander pardon à qui que ce soit. L'islam, ma soeur d'Arabie, l'islam ordonne de tuer. Non pas seulement tuer les mécréants, mais de tuer d'abord ceux qui quittent la religion. Et l'islam et le prophète lui-même dans la sunna que je vais lire. On va lire la sunna, on va lire le Coran. L'islam ordonne de tuer. Donc là, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le temps? Parce qu'il faut qu'il y ait un temps. Voilà, parce que pour qu'on puisse bien suivre. Ok, d'accord. Faut mettre le temps, pardon. Tant là même, là, je n'arrive pas à mettre des certains chercher comme cela. J'arrive. Il faut cliquer sur moi, non? Clique sur moi et puis tu vas voir, est-ce qu'il n'y a pas compte à rebours? Tu vas voir, est-ce qu'il n'y a pas compte à rebours? Tu cliques sur moi, tu vas voir, est-ce qu'il n'y a pas compte à rebours? Ou juste on regarde le temps sur notre téléphone. Voilà. Ok, j'ai mis, c'est bon. Voilà. Donc, voici un musulman ignorant, voilà, qui veut défendre les textes islamiques alors qu'il ne connaît même pas sa religion. Voilà. L'islam ordonne de tuer, et bien, il faut tuer en islam. Pourquoi? Parce que Allah est un Dieu qui sème le désordre, qui aime le sang, et je vais lire dans plusieurs textes, vous allez voir. Regarde. Faut coder tes mots, faut dire Jah. Voilà. C'est un Dieu, on parlait Nushi. C'est un Dieu qui aime Jah, qui aime le sang. Regardez, la sourate 9, verset 29. Allah dit quoi? Qatilu alazina ya mu'minun. Ça veut dire quoi? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Et Qatilu, en arabe là, le versant de Qatilu, c'est tuer. Le versant de... Quand Allah dit combattez là, c'est pas pour caresser. C'est pas pour venir manger des arachides. C'est pas pour venir regarder des télés. Allah dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la foi en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah ordonne à tous les musulmans de Jah, tous ceux qui disent que Allah d'abord n'est pas Dieu, tous ceux qui disent que non, qu'il n'y aura pas un jour dernier, tous ceux qui disent que non, oui, ce que le prophète a interdit, ce que Allah a interdit, c'est faux. Il faut les Jah et tous. Et la sourate Al-Tawbah est la 114e sourate. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en islam l'ordre chronologique. Mais ce que toi tu dis, est-ce que tu es sûr que c'est écrit dans le Coran? Tu es sûr? Voilà, c'est ça que je vais montrer. Regarde maintenant. On t'écoute, c'est ton temps qui s'en va et on t'écoute. Voilà, c'est sûr parce que c'est dans le Coran, sourate 9, tu vois ma soeur, sourate 9, verset 29. Quand Allah dit de combattre ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour de ne regarde. Je prends encore la sourate 5, tu vas voir que Allah est un Dieu qui demande de tuer. Sourate 5, verset 33, tu vas voir ce que Allah ordonne de faire. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous disons que Makosso ne va jamais demander pardon. Parce que vous n'êtes pas dans un pays musulman pour que vous appliquez la charia. Voilà, regarde. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre. La seule, c'est quoi? C'est qu'il soit quoi? C'est qu'il faut faire quoi? Je vois pas clair. C'est qu'il soit Jah ou crucifié, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Donc voici des musulmans qui veulent appliquer la charia, pourtant ils sont dans des pays laïcs. Si vous étiez dans des pays musulmans, moi j'aurais dit Amin, parce que vous êtes dans des pays musulmans. Mais vous n'êtes pas dans des pays musulmans, vous êtes dans des pays laïcs. Et vous ne pouvez pas appliquer la charia. Regarde la soeur, je te montre une vidéo rapide, hein, tu vas voir. Un vrai musulman, regarde.
Écoute, hein. Jeunes Afghans, il a grandi dans un camp de Je sais pas votre religion. réfugiés et Écoute rêve bien. du djihad. Ici, les élèves des classes terminales partent par rotation combattre quelques mois en Afghanistan. Je veux être taliban. Et si Dieu le veut, je prendrai part à la guerre sainte. Si j'étudie dans cette école coranique, c'est pour rendre service à l'islam et me dévouer entièrement à ma cause. C'est pour que Dieu soit content de moi. C'est parce que je me suis entièrement dévoué à l'islam que même si à l'avenir je dois travailler, ce sera toujours pour l'islam. Chez vous, celui qui travaille, il le fait pour son confort. Ici, nous travaillons dur pour gagner le paradis et pour que Dieu nous fasse nous accomplir. Voilà, donc la sœur, voilà un enfant, regarde bien le visage d'un enfant. Un enfant qui dit que lui, il rêve du djihad. C'est quoi le djihad? On va lire dans le Coran, le djihad. Tu vas voir c'est quoi le djihad. Et tu vas comprendre le djihadisme dans le monde. Tu as vu un enfant, hein? Un enfant dans un pays musulman, il dit il rêve du djihad. On va lire, on va voir c'est quoi le djihad. Sourate 9, verset 111. Ça vient d'où? Ça vient du Coran, regarde. Je lis. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, ils koto les gens et ils se font dja. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Donc voici ce qui incite un enfant, un joli garçon, un petit enfant à aller faire le djihad. Le djihad c'est quoi? Le djihad c'est donner sa vie pour avoir le paradis. Le djihad, c'est tuer et se faire tuer pour espérer aller au paradis. Parce que Allah dit quoi? Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange de quoi? Du paradis. Et dans la phrase de l'enfant, il a dit quoi? L'enfant dit, lui, il travaille dur pour avoir le paradis. Il espère avoir le paradis parce que leur Dieu ne leur promet pas le paradis. Et c'est ça l'islam. L'islam est une religion qui ne prône pas d'abord l'amour, qui prône la haine, qui ne garantit pas le paradis, plutôt qu'il garantit l'enfer. Donc voici des textes qui montrent bien qu'en islam on tue. Et c'est ce que eux, ils sont en train de prôner. Et quand on écoute les propos de la sœur en question, on voit que c'est la haine. Elle ne fait que manifester la haine. Donc je vais chuter par là. Lorsque je vais reprendre la parole, je vais lire les hadiths où le prophète lui-même parle de ça. Je chute par là, shalom. Ok. Est-ce que le frère là, il peut parler? Je suis là. Ok, on t'écoute alors. Ok, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Petit Mato, merci beaucoup. Vas-y, tout à l'heure, tu as fait sortir rapidement, si c'est possible, tu pourrais me rappeler vite fait tes sourates tout à l'heure qui t'a fait parler. J'ai pas pu retenir tout ce que tu as dit, mais j'ai pas pu prendre note aussi. Mais vite fait, je lui dis, comme tu disais tout à l'heure dans la sourate... La soeur, le temps. Attends qu'elle te mette le temps, 5 minutes là. Attends qu'elle te mette ça d'abord. Sourate 5, verset... Si tu peux parler, il va mettre, ok. Sourate 4, je donne la sourate 9, verset 111. La sourate 9, tout à l'heure, tu as pris la sourate 9, attends, verset 111. Tout à l'heure, tu as pris la sourate 9, verset 111. Vas-y. Tu as dit, certes. Attends, je commence un peu les sourates avant. Sourate avant plutôt. La construction qu'ils ont été édifiée sera toujours une... Attends, je vais mettre le temps pour lui. Jusqu'à ce que les... Je vais mettre le temps. Tu m'entends, Allah est omniscient. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Maintenant, on dit, certes, elle a acheté des croyants, les personnes et les biens, en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qui a pris sur lui-même dans la Torah, Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle, qui est plus fidèle qu'à Allah, son engagement. Et qui est plus fidèle à Allah et son engagement, réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là, c'est très succès. Maintenant, s'il te plaît, vite fait, je vais te dire. Tout à l'heure, le verset dont tu as pris là. Allah, il n'a pas dit tuez-les. Il a dit, c'est-à-dire, c'est comme si Allah il te disait, dans un combat où les musulmans se font tuer, et les alliés et les musulmans se font tuer. Voilà d'où le contexte. Et donc, du coup, déjà, tu es en train de faire déjà de l'amalgame déjà sur le contexte déjà du sujet. Déjà, ce sujet-là, j'en passe déjà. Attends, je fais sortir l'autre verset que tu avais fait. Montre la capture, s'il te plaît, vite fait. Vite fait. Il n'a qu'à mettre la capture. Tu veux mettre la capture? Non, pas lui. Okay. Ici. Ok, toi-même, ok, d'accord. Vas-y, monte vite. Maintenant, l'autre verset t'a donné, t'as dit, oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs, les chrétiens, ils sont alliés.
Ils sont alliés l'un des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un de leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. T'as entendu? Quand Allah il parle des alliés. Et là, il n'a pas, tout à l'heure dans ton discours, tu as dit, ouais, Allah il a dit, ouais, tuez-les. Tout à l'heure, tu viens de lire tout est sujet qui t'a lu tout à l'heure. Il n'y a pas un où Allah il dit, tuez-les. Le mot tuer ici vient dans un contexte où il dit, quoi? Ne prenez pas pour alliés les chrétiens, les juifs. T'as entendu? Ne prennent pas pour aller les chrétiens et les juifs. Donc, du coup, arrête de nous dire que non, Allah, il ordonne de tuer. Allah, il n'a pas ordonné de tuer quelqu'un. Allah, il n'a pas ordonné de tuer quelqu'un. Et déjà, concernant, et si je prends le verset, il nous dit à nous que les chrétiens et les juifs sont nos alliés. Mais c'est pas dans le sens de les tuer. Et du coup, combattre, tout à l'heure, je t'ai demandé ce que j'avais dû combattre déjà. En fait, moi, j'ai compris que toi, peut-être que c'est le français qui te fatigue. Le mot combattre, déjà, veut pas dire tuer. On peut combattre une personne verbalement, physiquement, moralement. T'entends? Donc, du coup, combattre ici, déjà, veut pas dire tuer. T'as vu? Donc, du coup, tous tes trois mots que t'as utilisés là, j'ai démenti. Déjà, moi, j'ai rien à te donner encore comme explication. Si peut-être combattre veut dire tuer, vas-y, on aurait pu écrire tuer. L'autre côté, on n'aurait pas dû écrire peut-être tuer, on aurait pu écrire combattre. Mais pourquoi ils n'ont pas écrit tuer et comme on dit combattre là-bas, ils ont écrit tuer. Donc, du coup, on veut te faire comprendre que dans le Coran, on s'est fait la différence entre combattre et tuer. Donc, Allah, il n'a jamais engendré que tuer quelqu'un, il n'a pas dit ça. Au contraire, c'est écrit plutôt dans la Bible. C'est plutôt dans la Bible que c'est écrit. Tuez-les. Les vieux, les vieilles, les enfants, même les bébés, même les enfants, tuez-les. Dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Mais déjà, et là, je sais même pas de faire ce genre de débat avec toi, parce que là, je sais que toi, en fait, tu connais rien. Parce que là, quelqu'un qui n'avait même pas me dit, et qui n'avait même pas me donné les synonymes du mot combattre, là, tu as venu me dire que tu as fait un débat avec moi. Voilà, tu peux faire un débat avec moi parce que là, le mot combattre, déjà, c'est même pas tuer, dans le sens dont tu es en train de scroller là-dessus. Donc, du coup, moi, je prends juste vite fait un verset, déjà, je vais faire répondre. Ils sont ceux qui sont. Et du coup, si moi, je vais te dire, les mécréants, pour nous, ici, c'est que, on n'oublie pas, les mécréants, ici, c'est que pour nous, c'est que, même un mécréant, même chez les musulmans, il y a des mécréants. Le mécréant, c'est celui qui fait. Le mécréant, c'est celui qui ne croit pas. Et c'est celui qui, chez nous, quand un musulman, il devient musulman, après, il quitte la religion, automatiquement, chez nous, Allah il est considéré comme un mécréant chez nous. Et Allah ordonne Allah ordonne de l'écarter fermement de cette religion. Donc, du coup, ne venez pas nous dire qu'ici, déjà, Allah, il a ordonné de tuer quelqu'un. Allah, il n'a pas ordonné de tuer quelqu'un. Franchement, en fait, je suis trop déçu ce soir, franchement. Je sais même pas ce que je veux dire. Voilà, je suis trop déçu. Déjà que vous êtes en train de dire ça, en fait, c'est pour exciter à la haine, mais je préfère m'éteindre parce que là, j'ai trop mal au cœur, en fait. Ça fait trop mal. Je te jure, ça fait trop mal parce qu'un débat, ce genre de débat, ça n'aurait même pas eu lieu. Je te jure, ça n'aurait même pas été peut-être aller nulle part. Non, arrête, touche pas. Ça n'aurait même pas été tel problème. Mais déjà, vous êtes en train de tout polémiser, tout politiquer et tout fait de l'amalgame partout. Déjà, tout ce que tu as dit, déjà, moi, je te dis, moi, je vais pas aller loin avec toi dans le débat. Moi, je te dis, juste combattre, ça veut pas dire tuer. Combattre, dans le je t'aime ici, ça veut pas dire tuer. Combattre ici, où le mot, il est écrit tuer, ils ont dit, les deux se sont battus. De toutes les façons, que ce soit le chrétien, le musulman, nous sommes tous pareils. Évidemment, bizarre. Moi, non, voilà. On est tous pareils. Mais ce qui veut dire que, moi, c'est non, ton temps est fini. La sœur, donne-nous une dernière fois 5 minutes et on va aller deux questions, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Voilà. La dernière fois. Même mon grand, il a menti sur ses savants. Vous êtes des musulmans, que c'est pas vos sources. Voilà, regarde. La sœur, tu vois, l'appel au djihad dans le Coran et la Sunna. C'est là-bas que ça va faire très mal. Tu vois le s'il te plaît, le djihad veut dire quoi? Le djihad veut dire quoi? C'est mon temps, c'est pardon. On va aller dans... Mais toi, t'as parlé 5 minutes, frère. Voilà. Regarde la sœur, appel au djihad. On va voir c'est quoi le djihad dans le Coran et la Sunna. Regarde. Shaykh, lui là, c'est un érudit musulman qui a écrit. Regarde. Je vais rapidement à la page 12. On va aller à la page 12. Vous allez voir. La sourate, il a menti sur la sourate. Tu mens sur Allah, frère, t'es un koufar. Regarde. Tu vois bien la sourate? Regarde. À la page 12, tu vas voir ce que Allah a dit. Il ment sur la sourate d'Allah.
Ouais, ça, page 12. Coranique ou pas? Ah non, non, mets-toi. Tu sais pas débattre, frère. Voilà, regarde. C'est un verset du Coran. Il va citer. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Tu as menti, hein? Et c'est là, c'est le verset du djihad. Ils combattent. T'as dit, c'est pas tuer. Tes savants vont expliquer. Dans le sentier d'Allah, ils tuent. Ils tuent. Et ils se font tuer. Voilà. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Maintenant, regarde ce que tes savants disent. Menteur, tu mens sur Allah. Allah a fait ici du paradis un prix à payer pour les âmes de qui? Des croyants. C'est vous les musulmans. Et pour leurs biens, si bien, hein, que lorsque ces derniers sacrifient leur âme et leur bien pour cela, alors ils méritent ce prix d'aller au paradis. Donc, ils doivent faire le djihad. Et ceci est un engagement qu'Allah a pris avec eux, qu'il a certifié de plusieurs façons. Donc, tu vois, c'est ça un peu l'islam. Sourate 9 il a voulu mentir. Voilà. Donc, il ment disant oui, non, c'est pas... Mes frères, arrête de mentir. Arrête de mentir sur ta religion. Tu connais pas ton Coran. Quand Allah dit, certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous les musulmans. Et c'est ça les vrais musulmans font. Parce que dans la vidéo, quand on a suivi, l'enfant a dit, il rêve du djihad. Le djihad, c'est ça. Le djihad, c'est de tuer, c'est de djihad et de se faire djihad. Et c'est pourquoi vous voyez, Allahu Akbar, boum, Allahu Akbar, boum, Allahu Akbar, boum. C'est ça. Et c'est ça l'islam. C'est ça le vrai islam. Regarde, je prends Sourate 9, le verset 5 encore. Tu connais pas ta religion. Tu vas venir dire qu'il n'y a pas de djihad dans... Allah n'a pas dit de tuer. Il fallait lire ton Coran. Vous ne lisez pas votre Coran. Nous, on va vous enseigner. C'est nous les vrais imams. Sourate 9, le verset 5, ma soeur, regarde. Hein. Après que le mois sacré expire, hein? Waqtuluhum. Il est musulman, il sait ce que ça veut dire. Waqtuluhum. Djaleh, il faut les dja, les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salade. Ça, c'est la parole d'Allah. C'est un Dieu qui parle. Allah dit, Djaleh, il faut les dja, waqtuluhum. Il faut les dja. Et tu vas venir dire non. Mais pourquoi toi tu insistes sur le côté dja? Le côté dja, là, il ne comprend pas là. Tu insistes oui, non, en fait, parce que c'est ça le sujet. Pourquoi? Parce que les propos de la sœur, c'est une incitation en fait. C'est la haine. Et la haine, ça vient de qui? Ça vient d'Allah. La haine de tous les musulmans, ça ne vient pas d'eux. Mais ça vient du Dieu qu'ils servent, du Dieu qu'ils adorent. Regarde par exemple, moi j'étais musulman. Regarde ce que Allah dit. Le bruit. Michel Ido. Tu peux lui passer vite faire, je vais arrêter. Non, j'ai pas vu le temps. Tu peux lui passer, s'il te plaît, arrête. C'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Non, tes minutes sont finies. Hein. Les minutes sont finies, tais-toi maintenant. Tout à l'heure, je t'ai montré le verset. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Allah, il a dit quoi? Allô. Remonte. Moi, je m'invite. Retourne, s'il te plaît, sur le verset tout à l'heure qu'il t'a montré tout à l'heure, s'il te plaît. Retourne, pardon. Parce que j'ai pas. Retourne là-dessus. Il faut retenir sur le verset là. Retourne sur le verset. Non, c'est pas celle-là. L'autre que tu avais monté auparavant. Au début, c'est la truc verte là. Le truc vert là. 911. Oui, où c'est le truc vert là? Il y avait la fiche verte. Non, tout à l'heure, avant que le verset t'a traduit, tout à l'heure, tu t'en fais. Ah, ok. Ah, ok, ça. Ici, là. Voilà, vas-y. Oh bien. Il a dit, Allah a acheté des croyants. Allah a acheté des croyants et les personnes et les biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier. Déjà, je m'arrête là. D'abord, je m'arrête là. Il a dit quoi? Allah, il a acheté des gens qui combattent dans le chantier d'Allah. C'est-à-dire, le bien que tu as et ta personne battre, c'est-à-dire sacrifier ton bien et ta personne pour défendre la cause d'Allah. Voilà d'où il parle de combattre dans le chantier d'Allah. Maintenant, je continue. Et s'il te plaît, montre. Je continue. Grand, ok. Tu vois? Oui. Laissez ça là-bas, on va continuer le débat, les amis. Il tue. Il tue. Et ils tuent et ils se font tuer. Ils se font tuer par qui? Non, ils tuent d'abord. Commence par ils tuent. Ils tuent ici d'abord. Qui tue? Oui, mais ils tuent et puis ils se font tuer par qui? Qui tue d'abord? Qui tue ici? Oh non, arrête de faire le tue. Mais qui tue? La soeur, devant tout le monde. Et on dit d'abord il tue. Oui, c'est qui tue d'abord. Qui tue d'abord? Oui, ils tuent et se font tuer. C'est une guerre. Qui tue ici là? Qui tue?
Non, mais c'est une guerre. Le C'est il une est guerre, mieux pour tu qui? comprends rien, en fait. Il est mieux pour qui? Non, il y a le français qui te Il fatigue. est En fait. Il y mieux a le français pour qui te qui? fatigue. Le il est mieux pour qui? Ils tuent et ils se font tuer. Le C'est une il est mieux guerre. pour qui? Il faut dire à la sœur, là, le il est mieux pour qui? Continue, Le il est continue, mieux pour continue, qui? continue, s'il te plaît. Non, on Ouais, continue mais pas. Le il est mieux pour qui? écoute, continue, s'il te plaît. Le Après, il, je là, il est continue. mieux pour qui? Non, laisse-moi continuer parce que là, tu Le comprends il est pas mieux pour français. les Laisse-moi musulmans, continuer. non? Laisse-moi T'es d'accord? laisse-moi continuer. Laisse-moi Les continuer. musulmans tuent. Les musulmans Mais tuent. laisse-moi continuer, frère. Les musulmans Laisse-moi tuent. continuer. Ils tuent, ils se font tuer. On sait que, voilà, c'est pas les musulmans qui tuent, c'est deux personnes qui se font tuer. Vas-y, on continue. Et Merci. ils se font tuer. C'est une promesse, oui. Ok, tu le laisses, il va terminer le C'est une promesse plus fidèle. C'est une promesse authentique. Bonsoir, Oui, Jarabi. c'est une Est-ce que promesse tu peux parler? authentique Je vais apprise descendre vite Mais fait. tu vas déjà parler, non? dans la Torah, l'évangile On peut parler pour et le descendre Coran. rapidement. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son, à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez, réjouissez-vous de l'échange que vous avez fait, et c'est là le grand succès. Donc du coup, je vais te faire comprendre ici. Oui, Allah a fait, oui, voilà, Allah a fait ici du paradis. Non, tu as dépassé le Un prix à payer. Et ben évidemment, attends. Là déjà, je vais te définir ça vite fait. Déjà, le paradis, déjà, c'est un faut payer un prix pour mériter le paradis déjà, parce que même le paradis, il est pas gratos. Même le paradis, il est pas gratos si tu comprends pas. Même le paradis, il est pas gratos. Le paradis, pour avoir le paradis, il faut faire du bien. Faire du bien avec son argent. Faire du bien avec lui-même sa propre bouche, avec ta parole. Déjà. Donc, on continue. Vas-y. Non, du paradis payant, c'est devant, s'il te plaît, c'est devant. J'ai déjà fini avec la partie de paradis, c'est payant pour l'âme. Vas-y. Pour les âmes, oui. Pour les âmes des croyants et pour les si bien. Et pour les si bien lorsque ces derniers sacrifient, t'entends? Lorsque ces derniers sacrifient leur âme et les biens, cela alors il est. Pour cela, ils sacrifient leur bien pour cela. Et sacrifient leur bien Pour cela, oui. voilà, pour le paradis. Donc, Mais il faut continue. se faire tuer pour le paradis. Continue, tu connais pas français, frère. Non, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Bon, Il a dit, attends, je te traduis. Attends, je te traduis. T'as vu, il me laisse même pas terminer. En fait, il lit, il comprend même pas, il parle, il lit, il comprend même pas français. Voilà, il comprend pas français. Et là, il a dit, pour ceux qui se sont sacrifiés dans le chantier, pour leurs biens qu'ils ont donné, leurs biens et tout ce qu'ils ont fait de bien pour le chantier, pour avoir le paradis. C'est-à-dire, le paradis, il n'est pas gratos déjà. Non, c'est ce que le verset veut te dire. Maintenant, mon derrière. Et est un engagement qu'Allah a pris avec eux. Et qu'il a sacrifié de plusieurs façons. T'as entendu? En fait, le verset, il est trop clair. C'est toi, tu comprends pas français. Le français te fatigue tellement que tu me dis, ouais, Allah, il a dit de tuer. Allah, il a rien dit de tuer. Il a dit pour tous ceux qui ont donné leur cœur, pour au chantier d'Allah, c'est-à-dire tout sacrifice que tu fais au nom d'Allah. C'est-à-dire, sacrifice, c'est donner quelque chose à un démuni. Tout fait du bien à quelqu'un d'autre, c'est un sacrifice. Le paradis, il n'est pas gratos. Voilà, le paradis, il n'est pas gratos. Tu sais ce qu'on est en train de faire là. Ça mérite le paradis parce que c'est du bon acte. C'est du bon acte. En fait, c'est du bon acte. Là, du coup, tu comprends rien, en fait. Je comprends que, tu savais, depuis le début, je t'avais dit, hein, tu comprenais même pas les tests, tu comprends pas français. En fait, tu lis les tests parce qu'on lit, et les gens qui te comprennent pas, peut-être ils vont, en fait, tu pourras pas. Moi, ce soir-là, franchement, je suis pas trop à fond, mais je sais que, désolé, mais vraiment, t'as pas le niveau français. Va encore retrouver tes mots en français, et comme ça, tu vas comprendre encore. Va, relis le verset dans son sens normal.